Il y a des parents qui sont hostiles à l'Afrique, vraiment hostiles, et qui combattent donc de fait l'idée de tout développement ici. Et ça, bien évidemment, c'est inadmissible, c'est incompréhensible qu'un parent ne réalise pas que le continent dans lequel il a envoyé son enfant, l'Europe, s'est développé parce que des Européens ont travaillé là-bas. L'Europe s'est développée parce que des Européens se sont investis là-bas. Donc, l'Asie se développe aujourd'hui parce que des Asiatiques travaillent là-bas. Est-ce que ce sont des Chinois? Est-ce que ce sont des Européens qui vont développer l'Asie? Est-ce que ce sont des Africains? Les Asiatiques développent eux-mêmes leur continent. Un Chinois peut aller là où il veut, et vous pouvez le voir ici en Afrique. Il est toujours chinois, même s'il vit, même s'il naît au Cameroun, même s'il naît en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, il reste chinois. Le fait qu'il naisse quelque part ne signifie pas qu'il n'est plus un enfant de son pays d'origine. Il n'y a que chez les Africains que je vois une célébration de la nationalité ailleurs. C'est-à-dire que quand un Africain fait naître ses enfants à l'étranger, il est très fier que ses enfants ne soient plus de son pays d'origine. Et d'ailleurs, ça se traduit par une aliénation qui fait que beaucoup de parents ne parlent pas leur langue maternelle à leurs enfants et ils font perdre la culture d'origine à l'enfant. Or, la langue est un pilier essentiel de l'assimilation à la culture. Quand un enfant ne parle pas du tout la langue du pays, qu'il ne mange pas du tout la bouffe du pays, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il reste? Le nom? Le nom ne suffit pas. Le nom, c'est un élément, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Et puis, le nom, on peut le changer à la mairie. Or, le fait d'aimer une nourriture, de parler une langue, quand un enfant grandit, il ne peut pas choisir d'arrêter d'aimer une nourriture. Je veux dire, c'est un goût, il a grandi avec. Et ça, c'est le rôle des parents. Et donc, je trouve que beaucoup de parents ne jouent pas leur rôle. Ils sont même parfois des ennemis au progrès, des ennemis au développement, des ennemis à la construction de cette Afrique-là. Et mon message pourrait être très clair aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent. Clairement, parents, vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle. On a besoin que vous soyez des facilitateurs, pas des freins. On a besoin que vous soyez des facilitateurs pour ce continent. On a besoin que vous soyez des gens qui montrent les... Je veux dire, il y a tellement d'enfants ici, venus de la diaspora, qui font des choses, non? Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que vos enfants peuvent rentrer ici et aussi devenir des gens qui ont des solutions? Quand vous regardez la vie des gens ici au pays, pour ceux qui sont au pays, vous voyez comment est-ce que beaucoup d'enfants roulent dans des grosses voitures, ils ont des gros postes, ils ont des business qu'ils ont lancés. Pourquoi est-ce que vous pensez que votre enfant ne peut pas faire la même chose? Pourquoi vous pensez que si votre enfant vient ici, il va forcément galérer? Ceux qui sont revenus de l'étranger et qui ont lancé des choses qui tournent, qu'est-ce qu'ils ont de plus que votre enfant? Rien du tout. Vos enfants peuvent venir ici et vous le savez bien. La qualité de vie qu'on a ici au pays est supérieure à la qualité de vie qu'on a en Europe. Avec peu d'argent ici, on a une qualité de vie royale que l'on n'a pas en Europe. Et puis vous, ça ne vous plaît pas d'avoir vos enfants à proximité? Vous pouvez les voir. Bonjour madame. Ça ne vous plaît pas d'avoir vos enfants à proximité? Vous pouvez les voir. Je sais pas moi, tous les mois, tous les 2 mois, ou plutôt vous préférez les laisser à l'étranger et les voir une fois tous les 5 ans parce que vous allez prendre un billet d'avion. Vos enfants qui viennent ici et qui lancent un business, et bien demain, quand le business marche, ils n'ont aucun problème à vous payer un billet d'avion pour aller visiter le tour du monde. Donc arrêtons de croire que l'herbe est plus verte chez le voisin. Arrêtons de croire que l'Europe, l'Amérique, l'Asie, c'est forcément mieux que l'Afrique. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui, quand tu vois la vie qu'ils mènent en Europe, tu n'as même pas envie de cette vie-là. Et ces mêmes personnes, si elles venaient en Afrique, elles pourraient construire une vie royale. Elles pourraient avoir un impact ici, changer des vies, donner du travail, créer de la richesse et faire des choses même pour leur famille qu'elles ne peuvent pas faire quand elles sont en Europe. Donc, vous gagnez vous-même les parents à faire que vos enfants reviennent travailler et s'implanter ici. Ensuite, maintenant, je veux parler aux enfants. À un moment donné, il faut savoir ce que c'est qu'être adulte et mature. Je trouve inadmissible, mais vraiment inadmissible, que des gens soient dans un couple et qui se fassent piloter, téléguider par leurs parents. Ça, c'est inadmissible. Et ça, c'est l'un des gros problèmes de notre communauté. Peut-être que ce sujet mérite que je lui consacre une vidéo entière. Mais c'est abominable d'être dans un mariage et de recevoir les directions pour son couple de ses parents. Ça, c'est juste le meilleur moyen de foirer ça. Oh, tellement de personnes font ça. Tellement de personnes viennent te dire, oui, mon père a dit que, ma mère a dit que. Ou alors, ils ne te le disent même pas. Mais subtilement, ils viennent appliquer chez toi, chez vous, ce que leurs parents leur ont dit. C'est inacceptable, que tu sois homme ou femme. À partir du moment où tu as décidé que tu te mariais, tu as décidé que tu étais devenu un adulte. C'est pour ça que je dis que parfois les gens font les choses d'adultes et n'en assument pas les conséquences. C'est comme les gens qui couchent ensemble sans se protéger et quand un bébé arrive, il fuit. C'est de l'irresponsabilité. Eh bien, il n'y a pas que cette irresponsabilité-là. Il y a une autre irresponsabilité qui consiste à dire que quand tu es dans un couple, tu n'es pas là pour que tes parents viennent à ton secours, pour que tes oncles, tes tantes viennent à ton secours. Non. Si tu n'es pas prêt à te marier, reste au quartier, reste célibataire. Mais si tu dis que tu te maries, que tu vas fonder un couple avec quelqu'un, ça veut dire que tu es devenu quelqu'un qui est autonome. Autonome mentalement,
autonome moralement. C'est super important. Les gens ne pensent qu'à l'autonomie financière, ils se disent oui, mais est-ce que je travaille? Ok, mais tu peux travailler, avoir un très gros revenu, mais rester quelqu'un qui mentalement est encore prisonnier. Prisonnier de ses parents, prisonnier de ses amis. Et ça, c'est pas bon. Parce que autant, souvent, nos sœurs sont très influencées par leurs parents, autant les gars sont très influencés par leurs potes. C'est pas tes potes qui viennent habiter chez toi. Écoute, je te vois. Ah oui, tu m'écoutes et tu me vois. C'est parfait. Bonne séance. Donc, tu ne peux pas être dans la posture de quelqu'un qui... voilà, le monsieur m'a perturbé. Mais voilà, les potes, tu ne peux pas dire que tu te mets dans une relation avec quelqu'un et ce sont tes potes qui viennent te dire comment tu dois vivre ton foyer. C'est inadmissible. Ou tu es mature ou tu n'es pas mature. Tu peux écouter les conseils, bien sûr. Mais ton premier conseiller, c'est ton partenaire. Ta première conseillère, c'est ta femme. Ton premier conseiller, c'est ton mari. C'est pas ton pote, c'est pas ta pote, c'est pas ta mère ou ton père. C'est d'abord ton partenaire. Quand ça chauffe entre vous deux, là, c'est l'un de vous deux qui se lève la nuit pour aider l'autre. C'est pas ton père, ta mère ou ton cousin ou ton voisin. Ce sont des bases là que je rappelle. Malheureusement, beaucoup de personnes biaisent même ces bases-là et après ils ne comprennent pas que les choses ne marchent pas. Donc à un moment donné, il faut que l'on sache ce que l'on veut. Si on veut réussir, il faut bâtir les semences de la réussite. Et les semences de la réussite, d'après moi, c'est l'autonomie. Donc, chers parents, libérez vos enfants de l'emprise émotionnelle. Arrêtez de les menacer. Arrêtez de leur faire des chantages émotionnels. Oui, si tu ne fais pas ce que je te demande, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est faux. L'amour d'un enfant pour son parent ne se voit pas au fait qu'il obéisse machinalement. Quand un enfant parvient à dire non à son parent, quelque part, son parent devrait être fier parce que ça veut dire que son enfant a suffisamment de maturité pour pouvoir lui dire non. Et quand un enfant peut dire non à la personne qu'il aime, probablement énormément sur cette planète, eh bien, tu te dis que ton enfant peut dire non à n'importe qui.